verra jamais assez. C'est le battement du cœur du Seigneur. Amen. C'est vraiment pour ça que nous sommes là. Et le Seigneur nous a poussé vraiment une commission, c'est d'aller faire des disciples, prêchant l'évangile et ensuite enseigner-leur à observer tout ce que le Seigneur fait. Et justement, je crois sincèrement ceci. L'un des plus grands métiers qu'il existe sur la face de la terre, c'est vraiment de partager l'évangile. De partager l'évangile. On va calculer, on va regarder des médecins et on va les apprécier. Et ils font du bon travail, nos médecins. On va regarder les policiers, le système de la santé, on va les apprécier. Mais moi, je crois que nous, on fait un métier au-dessus. Amen. Parce que qu'est-ce qu'on fait en réalité? C'est qu'on donne le passeport aux gens pour l'éternité. L'évangile, c'est quelque chose qui change des vies. Et je crois sincèrement que si chacun d'entre nous sommes ici, c'est parce que nous avons vu à quel point l'évangile, ça fonctionne. Ça a changé notre vie. Et le même évangile va changer la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est ça que nous allons aller donner aujourd'hui. Et je voulais juste partager dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 13, verset 1. On dit ce jour-là, Jésus sortit de la maison. Il s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui, monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil fut paru, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et le touffèrent. Une autre partie tomba sur la bonne terre et elle donna du fruit, un grain 100 et un autre 60, un autre 30. Celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et premièrement, on te parle de la parabole du semeur. Le semeur, en fait, il sort avec des semences et la sémence, en réalité, ça représente la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, la sémence avec l'évangile que nous allons partager. Et en passant, on parle de l'évangélisation. Il n'y a pas d'évangélisation sans évangile. Donc, en réalité, on va prêcher l'évangile. Amen. Si tu ne sais pas quoi prêcher, c'est l'évangile qu'on va prêcher. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va parler de l'évangile et on va dire aux personnes comment faire pour obéir à l'évangile au moyen de la repentance, le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit. Et pendant qu'on va prêcher, laissons toujours l'opportunité aux gens d'obéir à l'évangile. Ils peuvent obéir à l'évangile aujourd'hui, maintenant. On a le baptistère et j'ai regardé, ils ont un très beau baptistère. On a les vêtements des échanges, je pense, là-bas à l'entrée. Il y a vraiment tout. Donc s'il y a des personnes qui veulent, pendant qu'on partage l'évangile, obéir à l'évangile, ben, ils peuvent le faire aujourd'hui. Amen. Et d'ailleurs, lorsqu'on va partager l'évangile, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on doit, la Bible dit, contraindre-les d'entrer. On doit contraindre les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que si nous marchons dans la rue et que nous voyons un aveugle qui est en train de se diriger à tout allure dans un trou, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de l'empêcher. J'espère qu'on va essayer de l'empêcher. Même s'il ne veut pas, il dit, ah, pourquoi est-ce que vous m'empêchez d'avancer? Parce que nous voyons qu'il y a le trou. Amen. Et les personnes à l'extérieur, pour beaucoup, ils sont à vivre à lui vers l'enfer. Et nous avons vraiment le passeport. Et on va contraindre les personnes d'obéir à l'évangile. C'est même le jour de la Pentecôte, après avoir prêché, Acte 2, 38, la Bible dit, et par plusieurs autres paroles, ils les exhortèrent et les conjuraient, sauvez-vous de cette génération perverse. Donc, par plusieurs autres paroles, les apôtres ont contraint les personnes d'être sauvées le même jour. Amen. Donc, on va contraindre les gens d'être sauvés. Mais quand on regarde la parabole du semeur, premièrement, on voit qu'il y a 4 types de terre. Et sur les 4 types de terre, on voit en fait qu'il y en a certains qui ont porté du fruit, il y en a d'autres qui n'ont pas. Mais juste une question comme ça. Sur les 4 types de terre, combien ont absorbé la sémence? Combien de terres ont absorbé la sémence? Les 4. Juste comme ça. Hein? Une bonne terre. Une bonne terre. Mais en réalité, la plupart, quand on lit là, on voit vraiment qu'une terre a absorbé. Mais en réalité, il y en a 3. 3 sur 4 ont absorbé.
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça nous laisse vraiment savoir qu'à l'extérieur, là, il y a plus de personnes qui veulent entendre ce qu'on a à leur dire, qu'il y en a qui ne veulent pas. C'est souvent qu'on va évangéliser, on se dit non, eux là, ils ne sont pas intéressés. Lui là-bas, ils ne vont pas. Mais laisse-moi te dire qu'il y a plus de gens qui sont intéressés par ce que tu as à leur dire. Il y a plus de gens qui sont intéressés par l'évangile. Donc, allons vraiment avec Hassan. Je me rappelle toujours, il y a un frère à Saint-Michel qui vient. Et comment on l'a rencontré, c'est on faisait l'évangélisation. À un moment donné, pendant l'évangélisation, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller dans un McDo. Donc j'ai quitté un peu le rouge, je suis allé dans le McDo. Parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un qui devait entendre. Et quand j'entre, je vois la personne. Et quand je vois la personne, bon, en fait, c'est le frère François. Il est costaud, nerveux. Je dis non, non, lui là, il ne va pas recevoir, c'est pas pour lui. Et là, je vais plutôt chercher des personnes qui ont l'air un peu doux, qui ont l'air vraiment. Et eux, ils vont recevoir. Et là, quand je parle à ces personnes-là, ils ne sont même pas intéressés. Mais alors que je sors, le Seigneur me marque, parle à cet homme-là. Je dis non, il n'est pas intéressé. Le Seigneur me met encore à cœur, je le ressentais. Et là, finalement, je suis parti. Et quand je suis parti de parler, dès que je lui ai dit, est-ce que je peux vous parler de Jésus? Il a dit, waouh! Oui, 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 bien sûr, viens t'asseoir. Et il me racontait que la nuit avant, il avait fait un rêve où il a vu un ange qui lui disait que maintenant c'est le temps d'aller à l'église. Et il disait qu'il cherchait déjà une église. Et laissez-moi vous dire que les gens sont intéressés à l'extérieur. Alors que nous allons, le Seigneur a déjà préparé le chemin. Il y a des personnes qui ont déjà vu des choses. Il y a des personnes que le Seigneur a déjà parlé et ils attendent que nous. Amen. Et nous sommes vraiment la réponse à leur prière. Donc beaucoup de personnes à l'extérieur sont intéressées. Et lorsque nous allons aller vraiment, avec une attitude de prière. Et quand on regarde, en fait, tu vois, la première chose, c'est qu'il y a le semeur. Le semeur, en fait, c'est nous. Nous allons aller s'aimer. Amen. Et lorsqu'on va vraiment, si on peut vraiment garder toujours une attitude de prière, souvent, comme on a fait aujourd'hui, on conseille toujours de prier. Prier d'abord pour nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas être rejeté après avoir prêché aux autres. On veut vraiment être des vases purs, des vases d'honneur. Donc alors que, avant d'aller, souvent c'est bien de prier. Amen. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la sémence. La sémence, c'est la parole de Dieu, elle est déjà pointe. Mais on va prier pour que, alors que nous prêchons l'évangile, que vraiment le Seigneur confirme sa parole par des signes, des miracles, des prodiges. Amen. Et en passant, lorsque nous allons prêcher l'évangile, si nous voyons des personnes malades, n'ayons pas peur. Le Seigneur va te oindre à ce moment-là du don de guérison. Si tu vois des personnes, qu'importe le besoin, n'aie pas peur de prier. Parce que laisse-moi te dire que tu es l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Tu vois, même si ce sont des aveugles, impose tes mains, le Seigneur va les guérir. Amen. Donc on va vraiment prier qu'alors que nous prêchons l'évangile, que le Seigneur confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Et alors que nous allons également, on va essayer le plus que possible, je ne sais pas comment le pasteur Boaz ou le pasteur Yannick vont arranger, mais le plus que possible, si on peut aller deux parler. Pendant que un parle, l'autre prie. Parce qu'on va prier pour la terre. Tu sais, alors que nous parlons à quelqu'un, tu sais, ça se peut que ça soit de terre remplie de roches, des endroits pierreux. Donc pendant que c'est une personne en train de parler à cette personne, l'autre en train de prier, que le Seigneur enlève les pierres, que le Seigneur retourne la terre, que le Seigneur vraiment ouvre le cœur. Parce que, tu sais, on peut le voir dans la parole de Dieu. La Bible dit que Paul prêchait et à un moment donné, le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie, afin que Lydie puisse recevoir la parole. Et Lydie a été baptisée le même jour. C'est alors que nous évangélisons, c'est une personne parle, l'autre prie, et l'autre prie que le Seigneur ouvre vraiment le cœur de la personne et que la personne reçoive la parole de Dieu. Amen. Et la dernière chose que je voulais partager, c'est vraiment ceci. Je l'ai dit en entrée de bord. C'est on va prêcher l'évangile et on va essayer vraiment d'encourager les personnes à obéir à l'évangile aujourd'hui. Amen. S'il y a des personnes qui ne veulent pas obéir à l'évangile, ne les laissons pas juste comme ça. On a des cartes. C'est vrai qu'on n'a pas les cartes en papier, mais on a le programme de la conférence électronique. Donc, on va donner à chacun d'entre vous qui sort. Vous pouvez peut-être partager ça à des personnes qui sont là-bas. Ils ont des téléphones la plupart. Donc, ils peuvent prendre une photo de l'image du programme de la conférence ou bien s'ils sont intéressés par une étude biblique, les lettres ne sont pas juste comme ça. On peut leur donner le numéro du pasteur d'ici. Amen. Donc, essayons vraiment de laisser une empreinte, soit une carte, soit vraiment un contact, soit prendre nous-mêmes leur contact et donner au pasteur d'ici. Et laissez-moi vous dire, ça marche. C'est des fois, on va
peut-être aller évangéliser. On ne va pas voir tout de suite des personnes qui vont obéir à l'évangile. Mais ils auront reçu la sémence ou bien une carte. Et je vais terminer par cette histoire, si je me rappelle. À Saint-Michel, il y a un jeune homme qui commence à venir. Il a amené aussi sa famille et on est vraiment content. Et lui, on l'avait rencontré depuis des années. Je pense en 2018 au collège Antique. 2019, ouais, au collège Antique. Et là, avant d'évangéliser, avant parce que l'église n'était pas très loin. Et là, quand on a rencontré le jeune homme, on a partagé avec lui au sujet de l'évangile. Et il a dit non, lui ne veut pas se faire baptiser. Et il discutait, il argumentait. Et il a dit non. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on l'a laissé, on l'a donné une parole. Et plus tard, on l'a laissé la carte également avec le numéro dessus. Et plus tard, en 2019, la fin 2019, le Seigneur commençait à lui parler, lui rappeler tout ce qu'on l'avait dit. Et il n'avait pas la paix. Et il s'est dit, bon, regarde, depuis 2020, je vais me faire baptiser. Et il avait gardé la paix, il a dit, je vais appeler ces gens-là. 2020 arrive, bon, la Covid vient, et il dit, non, je ne vais pas me faire baptiser. Et là, toute l'année 2020, le Seigneur a parlé, ne l'a que fait parler, lui rappeler tout ce qu'on l'avait dit. Et là, début 2021, il a dit, je vais appeler ces gens-là pour me faire baptiser. Il prend la carte, il veut appeler. Après, il s'est dit, non, peut-être à cause de la Covid, peut-être ils sont déjà morts. Il croyait qu'on était morts. Et là, il dit, non, je ne vais pas appeler. 2022, pareil. Le Seigneur, il nous raconte comment le Seigneur lui faisait voir des rêves, lui faisait voir des rêves où s'il ne se faisait pas baptiser, il allait mourir. Et là, 2023 maintenant arrive, il dit non, je veux vraiment appeler. Il dit qu'il se passe quelque chose et finalement il n'appelle pas toute l'année. Et là, en 2024, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on était en train de prier à l'église de Saint-Michel et là, bon, je vois un appel. Bon, je ne prends pas le téléphone, c'est juste en train de prier. Et là, quand je le rappelle, il dit, oh, est-ce que tu te souviens de moi? On s'était vu depuis. L'année, je dis, non, je ne me rappelle pas. Il dit, mais je vais me faire baptiser. Je dis, ah. Il dit, est-ce que vous baptisez toujours? On dit, bien sûr, aujourd'hui même. Et là, finalement, on a pu organiser, et c'est comme ça qu'il nous raconte cela. Il nous raconte comment, juste avec la carte qu'on l'avait laissée, et avec le témoignage de l'évangile, comment le Seigneur n'a pas arrêté de le rappeler cela, de le rappeler. Laisse-moi te dire que l'évangile que tu vas annoncer à quelqu'un aujourd'hui, ça va fonctionner. Ça va fonctionner, donc ne te décourage pas. Tu sais, fais juste ce que le Seigneur t'appelle à faire. Notre part, c'est de prêcher l'évangile, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Et le Seigneur, avec cette sémence, il va le faire germer et ça va porter du fruit. Et je voulais juste encourager quelqu'un aujourd'hui. Nous faisons la bonne chose. Amen.